Bonjour les élèves, voici une capsule dans le domaine de nombres et opérations. Nous allons voir comment additionner et soustraire des fractions dans deux différentes situations. Lorsque le dénominateur est commun, c'est-à-dire que les deux dénominateurs sont pareils, et quand les dénominateurs sont différents, donc quand les deux dénominateurs sont deux nombres différents. Un survol du vocabulaire important que nous avons vu dans le trimestre 1. Le numérateur, c'est le nombre d'en haut. Le dénominateur, c'est le nombre d'en bas. Ensuite, quelque chose qui va être utile, c'est le PPCM ou savoir déterminer le PPCM. Tu peux aller voir dans les anciennes vidéos du premier trimestre si tu ne te rappelles plus comment déterminer le PPCM de deux nombres. Alors, voici les étapes. Ça paraît long, mais on va en faire quelques exemples. Quand les dénominateurs sont communs, la première chose à faire, c'est de regarder, voir si les dénominateurs sont communs. Si oui, on fait l'opération avec les numérateurs, mais on ne change pas le dénominateur. Je vous montrerai tantôt. Si les dénominateurs ne sont pas communs, c'est-à-dire c'est deux nombres différents, là, il faut faire des étapes additionnelles. Première chose à faire, c'est déterminer le PPCM de ces deux dénominateurs différents-là. 3. Faire des fractions équivalentes à partir du nouveau dénominateur commun, donc du PPCM que tu auras trouvé. Et ensuite, faire l'opération avec les nouvelles fractions équivalentes que tu as déterminées. Voici un exemple quand les dénominateurs sont communs. Donc, j'ai 2 cinquièmes plus 1 cinquième. On parle de la même chose. On parle d'un dénominateur sur 5. Tout ce que tu as à faire, c'est dire 2 plus 1 qui donne 3 et tu maintiens le dénominateur. Tu ne changes pas le dénominateur. Ici, dans le cas d'une soustraction, j'ai 3 quarts moins 1 quart. Donc, je parle de dénominateur exactement pareil, donc commun. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de dire 3 moins 1 est égal à 2 quarts. À ton tour, appuie sur pause, fais les deux numéros, puis reviens pour la réponse. Donc, on voit bien que ce sont des dénominateurs communs, 3 huitièmes plus 4 huitièmes. Alors, je fais 3 plus 4 qui me donne 7. Je maintiens mon dénominateur. Des douzièmes ici, donc je dois dire 11 moins 5 qui me donne 6. Je maintiens le dénominateur. Très important de maintenir le dénominateur. On ne change pas le dénominateur. Bon, voici la situation qui se présente quand les dénominateurs ne sont pas communs. J'ai 1 quart plus 1 sixième. Je ne peux pas faire l'opération. Donc, je vais devoir aller trouver le PPCM de 4 et 6. Donc, sur le côté, là, dans ton cahier, tu devrais avoir suffisamment d'espace. Tu trouves le PPCM de 4 et 6. Donc, on fait des bons. 4, 8, 12, 16. Je vais arrêter là. Peut-être que je l'ai déjà trouvé. 6, 12. Alors, je vois bien que le PPCM de 4 et 6, c'est 12. Maintenant, je dois prendre chaque fraction et en faire des fractions équivalentes, mais avec un dénominateur de 12. Donc, 1 quart est égal à combien sur 12? Alors, si tu connais bien tes tables de multiplication, tu sais que 4 fois 3, ça donne 12. Donc, je vais faire 1 fois 3 en haut, qui donne 3. 1 quart est égal à 3 douzièmes. Maintenant, je vais aller faire ma deuxième fraction. 1 sixième est égal à combien sur 12? 6 fois 2 me donne 12. Donc, 1 fois 2 donne 2. 1 sixième, sa fraction équivalente, c'est 2 douzièmes. Maintenant, je suis prête pour faire l'addition. Je vais dire 3 plus 2, 5. Je maintiens le dénominateur, 5 douzièmes. Donc, 1 quart plus 1 sixième est égal à 5 douzièmes. Vous allez voir que c'est la même chose avec la soustraction. Tu vois ici 3 et 2. Ce n'est pas les mêmes dénominateurs, donc je dois transformer mes fractions avant de faire l'opération.
Je vais aller trouver le PPCM de 3 et de 2. 3, 6, 9, 12, 2, 4, 6. Ah, je viens juste d'identifier mon PPCM. Maintenant, je fais des fractions équivalentes. 2 tiers est égal à combien en sixième? 3 fois 2 donne 6. Donc, 2 fois 2 donne 4. 2 tiers, sa fraction équivalente en sixième, c'est 4 sixièmes. Maintenant, il me reste à transformer une demi. Celle-là devrait être très facile. 2 fois 3, 6. Donc, 1 fois 3, 3 sixièmes. Donc, 4 sixièmes moins 3 sixièmes. Maintenant, je suis prête. 4 moins 3, 1 sixième. Donc, 2 tiers moins 1 demi est égal à 1 sixième. À ton tour. Maintenant, prends ton temps, fais les deux opérations qui sont à l'écran, puis reviens pour la réponse par après. Fais toutes les étapes. PPCM, fraction équivalente, ensuite l'opération. Je dois trouver le PPCM de 8 et 3. Donc, le PPCM de 8 et 3. 8, 16, 24, 32. Maintenant, je vais faire 3, 6, 9, 12, 15. Oh, celui-ci va prendre un petit peu plus de temps. 18, 21. Oh, OK, le prochain. 24. Donc, le PPCM va être 24. Je vais devoir transformer mes fractions sur des 24e. 7 huitièmes est égal à combien sur 24? Eh bien, 8 fois 3 me donne 24. 7 fois 3, c'est 21. Donc, mon 7 huitièmes se transforme en 21 24e. Maintenant, pour la deuxième, 1 tiers est égal à combien sur 24? 3 fois 8 donne 24. Donc, 1 fois 8, c'est 8. 8 24e. Alors, je dois me poser la question. 21 moins 8, 13, 24e. Donc, 7 huitièmes moins 1 tiers est égal à 13 24e. Je vais effacer mon travail pour me donner de l'espace pour faire la clé de correction de la deuxième. Donc, je dois trouver le PPCM de 4 et de 3. Oh! Ah, et là, je l'ai trouvé. Ce sera des douzièmes. Donc, 3 quarts est égal à quelle fraction sur 12? 4 fois 3, donc 3 fois 3, 9. Ici, je dois dire 9 douzièmes. 2 tiers est égal à quelle sorte de fraction ou quel nombre sur 12? 3 fois 4, 12, qui veut dire 2 fois 4, 8. 8 douzièmes. 9 plus 8, 17 douzièmes. Oh là là! Qu'est-ce qu'on fait ici? Regardez la fraction. J'ai 17 douzièmes. Ça, c'est une fraction impropre. Et vous savez comment transformer une fraction impropre en nombre fractionnaire. Donc, j'exige que ça devienne 1 et 5 douzièmes. Et voilà!